Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais changer de style. Je vais pas faire une vidéo littéraire aujourd'hui, pas lecture. Je voulais vous parler, faire comme un vlog sur les loisirs créatifs. Enfin, loisirs créatifs, surtout tricot. Parce que je fais très peu de couture. Enfin, j'en fais un peu, mais alors couture pratique. J'aimerais bien faire des vêtements, faire des choses comme ça, mais ma machine à coudre, en fait, elle risque sa vie à chaque fois que je l'approche, parce qu'il y a toujours un truc qui merdouille, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne envie. Et toute seule, j'ai essayé, voilà, régulièrement, mais j'y arrive pas. Donc, pour le moment, j'ai pas le temps de me pencher dessus plus que ça, donc je préfère la laisser de côté. Je fais de la couture pratique, trucs carrés, voilà, genre les lingettes, démaquillantes, des bavoirs pour les enfants, des serviettes de table, des coussins, des choses comme ça. Donc il y en aura très très peu dans les vlogs que je veux proposer, les vlogs créatifs que je veux proposer. Il y aura du tricot, donc j'ai ma panière, petite panière de laine qui est là, à côté de moi. Et que du coup, un peu de choses de la maison. Genre là, on a fait des confitures, j'ai mis des petites images des confitures que j'ai fait avec les enfants. Du yoga aussi, je vous mettrai certainement des images de yoga, puis peut-être des focus un peu de temps en temps sur des positions de yoga, c'est éventuellement quelque chose qui vous plaît. Je pensais, voilà, peut-être sur des thématiques, j'ai mal au dos, je veux m'étirer les jambes, les épaules, tout ça, et faire quelques mouvements de yoga ensemble. Si ça vous dit, vous n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire dessous. Concernant le tricot, alors ça c'est un loisir que je pratique tous les jours. Je tricote tous les jours, ne serait-ce qu'un rang, si vraiment j'ai pas le temps, mais je fais un rang au moins. Et donc j'ai plusieurs projets en cours, même trop. J'ai une liste d'envie qui dépasse des laines voilà, à tricoter qui déborde. Mais justement, ces vidéos pour moi, ça sera l'occasion déjà de parler tricot et de me mettre un petit peu des deadlines pour finir mes projets, pour ne pas monter des encours et en avoir 6 ou 7 en même temps. Donc voilà, devant vous, on a toujours plus de... On se crée un petit peu une obligation quand on s'engage publiquement. Alors moi je fais partie des gens qui font les challenges sans pression. Ça me motive, ça me challenge, mais si j'y arrive pas, ou pour une raison X ou Y, le challenge n'est pas rempli, le défi ne peut pas se faire, ou si en cours de challenge, l'idée ne me plaît plus ou j'ai plus envie, j'abandonne, ou voilà, je fais le point à la fin du mois et je me dis, bon, j'ai pas fait ce que je devais faire ou ce que j'avais envie de faire, c'est pas grave. Mais au moins, ça booste et puis voilà. Moi, je les vois comme ça, les challenges, et je pense qu'il y a que comme ça que... c'est une des façons pour lesquelles ce soit productif. Après, libre à chacun de faire comme il a envie. Moi, c'est ma façon à moi de faire. En fait, je suis en train de voir. On voit, c'est mon bobinoir. Enfin, dévidoir. Et bobinoir. Je mettrai des images parce que justement, bientôt, avec un de mes fils, enfin mes deux fils, qui adorent ça, on va bobiner les écheveaux de Eve. V3 Yarn. Je vous en parlerai à ce moment. Alors, première en cours, sur mes aiguilles actuellement, une paire de chaussettes. Donc là, c'est un test pour Eve, justement. Un test de chaussettes. C'est chaussette numéro 2, qui sort très bientôt. Peut-être qu'il sera même sorti quand la vidéo, je publierai la vidéo. J'ai fait une première chaussette, qui n'est pas là. De toute façon, je ne vais pas les montrer tout de suite, je les montrerai quand elles seront sorties, quand le design sera sorti. Donc je les tricote en laine Merino nylon de chez Eve, V3 Yarn. Je mettrai les liens en barre de description sous la vidéo.
coloris Zitron. Voilà. Laine teinte à la main. Jolie pointe de dentelle. C'est des chaussettes qu'on commence par la tige, avec un montage dont Eve nous a fait une petite vidéo YouTube là pour comment la technique est alors génial. Moi qui ai des chevilles plutôt costauds, ben ça passe vraiment, ça passe nickel. C'est voilà, super. Bon, je vous montre pas mes pieds hein, pour le moment. Voilà, on n'en est pas là. Avec des jolis marqueurs Pampille que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est mon projet principal parce que je veux le finir, ma deuxième chaussette, là c'est la deuxième, je veux la finir pour ce week-end. En projet plus costaud, en gros projet, qui est sur mes aiguilles depuis un moment et parce que je galère dessus, mais que j'adore tricoter et parce qu'il me challenge et que j'aime beaucoup. Mais là, j'avoue, j'ai pris une solution de facilité. C'est le pull. Alors, que je me souvienne son petit nom, à celui-là. Blue Spruce de Drops Design. Donc, c'est un pull tout en dentelle. Alors, logiquement, tout en dentelle. J'ai décidé de ne pas continuer la dentelle sur tout le pull comme c'est fait à l'origine parce que j'ai du mal avec le patron. Je le comprends pas bien, je le trouve pas intuitif, je le trouve pas détaillé et je me plante trop souvent. J'ai régulièrement eu des soucis sur la dentelle, mais j'ai réussi à chaque fois à retrouver, à me tomber sur les pattes, à recalculer. Enfin, bon, je suis plutôt voilà, contente, fière de ma dentelle. Enfin, je tricote pas depuis trop longtemps, donc c'est vrai que des projets comme ça, je suis, ouais, voilà, je suis satisfaite. Mais voilà, arrivé à la séparation du corps et des manches, j'ai pas réussi à récupérer ma dentelle, j'arrive pas, j'ai détricoté 3-4 fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision de continuer en jersey le bas du corps. Alors, je tricote ce pull pour ma maman, qui avait acheté de la laine, c'est celle-là, de la laine Katia, qualité Alaska, je crois. Ouais, Alaska. Et qui s'était fait un pull, mais certainement pas avec les bonnes tailles d'aiguille. Elle n'avait pas fait d'échantillon. Et il était 10 fois trop grand, ça lui allait pas. Donc elle l'a détricoté, remis la laine en boule, me l'a donné et m'a demandé voilà, si j'avais envie de lui faire un pull parce que elle, ça la. Voilà. Ben, autant moi, la couture me gonfle, autant elle, c'est le tricot. Donc voilà. J'ai proposé de lui faire le Blue Spruce, mais franchement, voilà, je le hack. Hein, c'est un petit hack, hein, franchement. Voilà, je tricote la fin du corps en jersey. Je me tâte à remettre un motif de dentelle en bas du pull, avant les côtes, de finir le bas par un motif de dentelle. Si j'arrive à aligner la dentelle, je le ferai. Bon, tout le monde j'essayerai. Si ça donne pas, si c'est pas joli, je l'enlèverai puis je referai du jersey. Hein. C'est un pull qui me permet voilà, de tester un petit peu des choses. Voilà, donc ça, bon, il y a le corps à finir. En jersey maintenant, donc ça va aller assez vite. Essayer d'intégrer de la dentelle et après partir sur les manches. Donc ça peut être fait rapidement. J'ai pas de délai. Je me suis pas encore focus des délais. En projet, alors, projet pour moi. Un autre pull. Alors, que je ne perde pas mes mailles. Celui-ci, je le tricote en Sandnes Garn. Ciseaux de Sandnes Garn. Coloris, alors gris, c'est le coloris 1042. C'est une laine qui gratouille un peu, qui est sèche. C'est une laine nylon. Mais elle est, moi j'aime bien. C'est vrai qu'elle est
Elle est un peu rustique, mais j'aime bien. J'ai eu un peu de peur quand je l'ai reçue et que je... Mais non, j'ai essayé le pull parce que maintenant que j'en suis là, voilà. Maintenant que j'ai séparé le corps et le manche, j'ai essayé pour voir s'il était à ma taille. Et non, le rendu tricoté me convient bien. Donc, alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer parce que le col roulotte. Il est en jersey, donc ça roulotte. C'est le pull Gingerbread de... son nom m'échappe. Lolita, j'allais dire oui, c'est Lolita. Et Loli l'a fait, voilà. Donc, Gingerbread de Loli l'a fait. C'est un pull qu'elle avait mis en gratuit, son patron l'avait mis en version gratuite au moment de Noël. Alors, Noël 2020, Noël 2021, je ne sais plus. Et du coup, je l'avais trouvé très sympa parce que, alors là, ça se voit pas bien, mais les raglans, en fait, ils sont comme ça. C'est un pull qu'on fait qu'on commence par le haut en bas, en rond, un top down. Et du coup, les raglans sont comme ça, puis il y a une ligne. Hop. Et petit twist, enfin petit truc au milieu qui repart sur voilà, petit jeté qui font un joli petit dessin qui va aller jusqu'en bas du corps, au milieu. Il y a un volant. On peut y mettre un volant. Et je sais qu'elle a fait plusieurs versions dans son patron pour les manches. Donc on peut faire manche longue, manche courte et manche bouffante, je crois. Ouais, c'est ça. Manche longue, manche courte ou manche bouffante. Enfin, manche longue ajustée, manche longue bouffante ou manche courte. Je vais voir. Je veux finir le corps. Déjà pour savoir si j'aurai assez de laine pour faire des manches longues, sinon je ferai des manches courtes. Mais je pense que j'aurai assez de laine. Et ça serait la première fois que je fais des manches ballon un peu, enfin bouffantes. Je sais pas. Je n'ai pas encore décidé, j'avoue. Et je ne sais pas non plus si je ferai le petit volant qui vient en fait s'intégrer ici. Je pense que oui, parce que c'est ce qui fait l'originalité du pull. Voilà. Bon, bah vous voyez où j'en suis. Là, c'est pareil, hein. C'est que du jardin, donc bah, j'ai plus qu'à y aller, mais voilà, j'ai pas... Ça va se faire, hein. Ça va se faire rapidement, ça. Ça, c'est du tricot lecture compatible sans problème. Donc voilà, ça, c'est mes deux pulls en cours. Et du coup, ma paire de chaussettes en cours. Et j'ai également... Alors, je coupe. Et je reviens. Parce que, donc, j'étais chercher en fait la chaussette que j'ai faite. La chaussette vendredi dentelle du livre Tricoter vos chaussettes. Hop, il est là. Tricoter ses chaussettes de Élodie Morand et Émilie Drouin, qui est au top. Il y a quoi, 3-4 mois, j'avais jamais tricoté de chaussettes. Ça me donnait très envie, je les voyais passer là sur Instagram, Ravelry, des réseaux. Et franchement, je trouve ça fun parce que c'est des projets, on peut mettre n'importe quelle couleur vu que on les met. Alors chez nous, on peut les mettre comment on les voit, mais après dehors, dans les chaussures, ça se voit pas, donc on peut utiliser plein de couleurs, on peut faire plein de motifs, il y a des laines autorayantes faites pour faire des super coloris, voilà. Donc, et puis c'est des projets rapides, donc je m'étais dit vraiment ça m'intéresse, je voudrais m'y mettre. Je me suis jetée voilà, sur ce livre qui faisait l'unanimité sur les réseaux, et effectivement il est génial parce que avec ce livre et ma paire d'aiguilles, j'ai fait mes premières chaussettes. Donc avec voilà de temps en temps des vidéos YouTube pour voir des gestes que je comprenais pas trop bien en photo, et encore que les photos et les explications. En fait, c'est que j'ai mon chat qui fait du bruit, ça me faisait bizarre. Les photos et les explications des filles sont vraiment très bien. Voilà, j'ai pas eu besoin plus que ça pour tricoter ma première paire de chaussettes. Et donc, j'avais fait les lundis texture. Donc, après les lundis texture, j'ai monté les
vendredi dentelle. Donc, qui sont celles-ci, qui sont des chaussettes qu'on commence par la pointe avec un talon en rang raccourci et qu'on finit par la tige avec à l'arrière de la tige, c'est joli, cette jolie dentelle. Ah, j'y arrive pas, excusez-moi, j'ai pas l'habitude encore, j'ai pas de bloqueur pour les présenter. Voilà. Je tricote cette chaussette, cette paire de chaussettes en duo avec Anne, Scab Création sur les réseaux. Anne, je t'attends pour, voilà, pour me rejoindre. Non, je la défie un peu parce que je crois qu'elle les avait montées et elle les détricotées parce qu'il y a quelque chose qui lui plaisait pas. Donc j'ai dit pendant que je finis le test des autres chaussettes de Eve, tu fais ta première chaussette et hop, on se challenge, on tricotera la deuxième ensemble. Voilà, donc le rendu est super joli. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des laines de Eve. Coloris Hercule pour celle-ci et coloris Klig version 1. Je crois qu'elle le fait plus ce Klig là, justement, elle a changé de coloris pour le Klig. Tout ça en mérino nylon. Donc voilà, je finis celle du test et je fais la deuxième des vendredis dentelle. Dernier projet sur mes aiguilles, ça en fait déjà pas mal et je me retiens d'en monter d'autres. C'est ridicule pour montrer, mais c'est une couverture. Alors, la Antlers Beach Throw de Mountain Knit, de Knox Mountain Knit, la Antlers Beach Throw, qui est une couverture qui se tricote avec un motif, un point mosaïque. Alors, j'adore. C'est une couverture plaide. Je la trouve magnifique. J'ai vraiment flashé sur le patron. Donc, j'ai acheté le patron et je la tricote en drops, en qualité hand de drops. Ouais, les coloris, non, il n'y a pas, c'est des chiffres. Je la fais, moi, donc, en blanc, noir et gris. Donc, là, j'ai fait que les deux premières sections. J'ai fait, la première section, c'est du point mousse. La deuxième section, on arrive sur un motif de mosaïque. En fait, je connaissais pas du tout la mosaïque, j'avais jamais tricoté. J'avais cru comprendre que c'était facile, et quand je suis arrivée sur le patron, je dis oula, je comprends pas ce qu'ils disent. Et du coup, avec les copines du tricoté, où on se retrouve à peu près tous les 15 jours, j'ai demandé aux copines, et puis à nous toutes, on a regardé le patron, et voilà. Voilà, ça demandera, de toute façon, ça demandera un bon blocage. Et voilà, j'en suis là. Et après, je commence une section en gris. Donc, je tricote ça avec des pieux en 9 mm. Et celui-là, c'est mon projet fil rouge. Il dure dans le temps, j'y vais tranquille, entre 2-3 trucs. Parce que je pense que je ne vais pas pouvoir le transporter partout, parce que vite, elle va être lourde et elle va prendre de la place, cette couverture. Donc, voilà. Alors, un premier point sur mes tricots en cours fait. Et maintenant, le challenge, c'est d'avancer pour vous montrer rapidement les avancées. Et moi, ça va me motiver pour faire mes tricots. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous en dire un peu plus en espérant avoir terminé les chaussettes, le test de chaussettes de Eve. À bientôt! Je vais faire des abricots.
C'est bon? Ah non, il y en a encore. Deuxième chaussette. Allez, rendez-vous dans un quart d'heure. Bonjour. Alors, on est le lundi 20 juin 2022. Je vous reviens ici parce que j'ai 2 chaussettes terminées. Voilà, cette semaine j'ai fini les chaussettes numéro 2 de Eve V3 Design, le test de ces chaussettes, dans sa laine, la mérino nylon, la base mérino nylon, coloris citron. Donc voilà, j'ai mes 2 chaussettes. Je reviendrai plus tard vous les présenter quand elle aura sorti le patron. Ça devrait pas trop tarder, donc je pense que je finirai d'ailleurs cette vidéo sur la description un peu plus détaillée de ce patron. Voilà, c'était un régal à tricoter, franchement, j'ai adoré. C'est la première fois que je commence des chaussettes par la tige et ben... je me demande si ça va pas devenir la méthode que je vais préférer finalement. Là, j'ai remonté, du coup, je vais vous faire voir une paire de... C'est toujours utile. Une paire de sockets. Ma première paire de sockets. Donc, j'ai remonté une paire par la pointe. Je vais vraiment juste monter la pointe. Et ça me fait mal. Enfin, après, c'est vrai que je fais pas sur des... Je monte, moi, directement sur mes mini-circulaires. Alors, certes, sur les grandes tailles d'aiguilles, pas sur les plus petites, mais c'est vrai que, du coup, je sais pas, ça me fait un peu mal quand il y a peu de mailles. Alors après, ça me passe, hein, parce que ça augmente vite quand même une pointe, mais j'avoue, la technique de monter par la tige m'a bien plu avec le montage élastique alternate long tail caston. J'ai bien aimé. Voilà. Je vais faire une autre, cette paire de sockets. J'ai également monté une autre paire de chaussettes. Mon mari se moque de moi. Il me dit, t'arrêtes pas de faire des chaussettes. Mais c'est vrai, en fait, je me doutais, quand je mettrais le doigt dans le tricot de chaussettes, que ça ferait comme à beaucoup de gens. Alors, on devient addict aux chaussettes, hein. Regardez, on peut mettre des couleurs de fou, des points de fou, des techniques, on peut tester des techniques sur des projets qui prennent peu de temps, donc c'est vraiment, enfin c'est hyper intéressant. Puis des chaussettes, moi perso, j'en mets tout. Enfin là en été non, mais l'hiver j'en mets tous les jours, donc voilà. Alors, pour aller plus en détail sur cette paire de sockets, je me suis inscrite au... mince, comment on appelle ça? Au défi lancé par Gaëlle, Knit Spirit, sur sa chaîne Instagram, enfin sur son compte Instagram et son compte Facebook, qui s'appelle Pirates et Sockets. Donc, pour l'été, elle propose un patron basique de
de sockets qu'on peut en fait pirater avec différentes techniques de rayures, de couleurs, de points différents, mettre de la dentelle, mettre du point de riz, mettre voilà, plein de. Elle explique voilà le patron de base et nous sommes 700 je crois déjà et sur un groupe Facebook où justement du coup chacun peut échanger pour donner des techniques, astuces sur déjà pour les débutantes sur comment on monte des chaussettes, sur comment on tricote des chaussettes, comment on gère ces petites aiguilles, comment on gère des doubles pointes. Donc il y a beaucoup d'échanges, c'est très sympa, chacun peut poser ses questions, tout le monde peut répondre, c'est vraiment cool. Et du coup aussi, sur les techniques, par exemple au niveau des alternances des chevaux, des choses comme ça. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ce petit, c'est un mini. J'ai un bug de bobinage moi. Bref. Ce mini écheveau que j'avais eu, que Eve m'a envoyé en cadeau quand je lui avais pris les écheveaux pour me faire un châle. Je lui avais pris 3 écheveaux et du coup elle met dans ses commandes un mini en cadeau. Donc un Merino sock. Il n'y a pas de coloris parce que c'est un test. Et du coup c'est un violet. Alors on voit pas du tout. C'est un violet même plus profond là. Il est un peu trop lumineux. Avec des speckles. On voit, vous verrez pas, je pense. Si, quoique. Avec des speckles bleu foncé. On voit un peu là. On voit qu'il y a. Mais bon, c'est pas vraiment la bonne couleur. Enfin, mon retour caméra, c'est pas la bonne couleur. Avec des speckles, voilà. Donc, une laine pas tout à fait unie. Donc, je pensais faire les pointes comme ça. Introduire mon corail, toujours dans les laines Merino Sock de Eve. En fait, pour les chaussettes, pour l'instant, j'ai acheté de la laine que chez Eve. Je pense que je craquerai chez Le Bruit des Aiguilles dans pas très longtemps, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses autorayants et tout. Mais pour l'instant, j'ai que des laines de chez Eve. Donc je pensais introduire le corail, et avec donc le zitron, il me reste ça en fait. J'ai fait... En fait, finalement, je suis en train de vous en parler un peu plus que prévu, mais bon, c'est pas grave. Donc un écheveau qui fait 100 grammes. J'ai tricoté mes 2 chaussettes avec des tiges relativement, je dirais moyennes, parce que c'est pas non plus des grandes tiges, mais des tiges moyennes. Et il me reste 40 grammes. J'ai donc utilisé 60 grammes, il me reste 40 grammes. Il me reste 40 grammes également de corail après avoir fait les lundis texture du lisse tricoter vos chaussettes, tricoter ses chaussettes. Donc, je voulais faire des rayures. Alors, de différentes tailles, c'est-à-dire ça a coupé. Je disais, différentes tailles de rayures. Au début, un rang, 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, voilà. Et augmenter. C'est la première fois, je l'ai jamais fait. J'ai envie de voir ce que ça donne. Puis au pire, ça donne pas et je détricote, et je recommencerai. Et vu que c'est des sockets, j'aime bien. Alors déjà, j'aime bien l'idée parce que des fois, je porte des baskets, donc les sockets vont très bien. Et puis, ça va vite en plus, aussi. Et du coup, je ferai pas le talon en couleur contrastante. Je pense pas. Ouais, c'était ça l'idée. Je fais la pointe en contrastant, en violet, et après je finis mes chaussettes avec ça pour finir, je sais pas, à la fin peut-être juste avant le talon et le haut de la soquette en une seule couleur. Je ferai pas des rayures jusqu'au bout. Je vais voir ce que ça donne.
tac, on en est là. Je commence juste, j'ai commencé hier, j'ai monté ça. Mais monter les chaussettes, ça ne compte pas. Hein, voilà. Donc, une fois que mes chaussettes numéro 2, mon test était fini, avant de monter les sockets, j'ai quand même repris un gros ouvrage. Parce qu'en fait, finalement, pour l'instant, mes pulls, mes gilets, tout ça, j'ai un peu lâché. C'est l'été et c'est vrai que tricoter de la laine, sur des gros projets, de la laine un peu épaisse, là, avec la canicule qu'on vient de traverser, nous, dans le sud-ouest, là, c'était assez coton. Là, on avait jusqu'à 44-45 hier. Ouais, j'avais pas très envie de prendre des pulls. Il n'empêche que j'avais, du coup, mon tour de garde aux élections législatives hier, et que du coup, pendant 2 heures, en discutant, parce qu'on est sur un petit village, donc 2 heures de tour de garde à la mairie, on a dû voir, je crois, 4 votants. C'est un petit village. Enfin, les législatives, hein, ça va pas. Voilà. Je me doutais. Donc, j'ai pu prendre mon pull, le Blue Spruce. Je rentre le fil. Le Blue Spruce que je tricote pour ma mère. Donc, je vous avais dit que j'étais partie en jersey. Et voilà. Donc, tranquillou. C'est en train de monter. Vu que c'est du jersey en rond, là, je vais pouvoir tricoter avec mes livres tranquillement. Voilà, le tour de garde des élections, l'attente du bus des enfants, enfin des choses comme ça. Quelques mailles par-ci par-là, ça monte. Et je disais donc que j'ai monté aussi une autre paire de chaussettes. Mais là, c'est que... En fait, juste après avoir fini les chaussettes numéro 2, mon fils me dit, tiens, maintenant, tu vas reprendre tes vendredis dentelles. Tu vas faire la deuxième chaussette des vendredis dentelles. Ben, j'ai dit, oui, c'est vrai. C'était le but. Donc, joyeusement, me rappelant à peu près l'idée. Puis bon, maintenant, le montage... c'est pas le montage, c'est le Judy's Magic Caston, je crois. Bref, j'ai la technique, ça y est, c'est bon, tac, 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 je monte mes mailles, hop, mon petit marqueur, je commence mes premiers rangs avec mes augmentations, quand tout d'un coup, oh, mince, j'avais dit que pour les vendredis dentelles, j'attendrai Anne. Donc, j'ai envoyé un petit message à Anne et j'ai dit, hop, hop, j'ai monté un tout petit bout, je mets en attente et je t'attends, parce qu'elle n'a pas terminé sa première chaussette, sa première vendredi dentelle, et on avait dit qu'on ferait la deuxième ensemble. Je vais prendre un petit peu de nouvelles de Anne. Logiquement, elle a passé le talon ce week-end. Donc, voilà, je les mets de côté, comme je dis. Et c'est pour ça que j'ai donc monté les sockets. Voilà, vous savez tout. Du coup, je prends des nouvelles de Anne pour savoir où elle en est. Dès qu'elle est à sa deuxième chaussette, je continue les vendredis dentelles. En attendant, j'ai mes sockets de chez Knit Spirit, enfin du patron de Gaël, à tricoter. Et mon Blue Spruce qui va avancer tranquillement. J'essaye de terminer le Blue Spruce avant de me lancer, de récupérer mon gingerbread cardigan et ma couverture. Pareil, la couverture en drops nord, là, non, c'était pas possible. Il faisait trop chaud. Donc voilà, je fais ça et je reviens rapidement vous donner des nouvelles.
Salut tout le monde! Alors je viens conclure aujourd'hui, on est le 30 juin, cette vidéo créative, petit plaisir, petit bonheur du mois de juin, avec l'avancée de mes tricots et le programme, vous annoncez le programme pour juillet. Je suis désolée, je suis très très enrhumée, donc ma voix est un peu bizarre. Je vais faire, voilà, je vais faire assez court pour pas que ça soit désagréable et j'espère être établi pour début juillet, recommencer à enregistrer sans cette voix et sans tousser. Alors, je vous avais parlé de mes chaussettes, de mes soquettes. Pirate, c'est soquettes, patron, enfin patron, oui c'est un patron, mais c'est un défi lancé par Gaël Knit Spirit pour l'été. Et du coup, j'ai bien avancé sur mes soquettes. Voilà. Hop, ouais, le devant est ici. Alors, du coup, c'est mon fils qui a changé d'avis 36 fois. J'avais pas vraiment d'envie particulière. J'avais envie d'utiliser le violet. Ça, c'était sûr parce que c'est un écheveau, un mini écheveau que Eve, Bobine et Pelote, m'avait offert. Comment euh, Enfin, ah, mais j'en perds mes mots, je suis fatiguée. Lors d'une commande, elle m'avait offert ce mini écheveau parce que j'avais acheté 3 écheveaux de sa base Merino non superwash. Et du coup, elle met toujours, quand tu prends 3 écheveaux dans sa commande, un mini. Donc là, Merino Sock avec un coloris violet en test. Il n'a pas de nom. Je voulais ça, c'était sûr, je voulais l'utiliser. J'ai hésité avec du jaune ou avec du corail. Du citron ou corail. Et du coup, Marius, mon fils, m'a dit avec le rose. Du coup, j'ai créé des rayures pour utiliser, on va dire, la moitié de mon mini. Mais je pense qu'il en restera quand même un peu. Mais j'ai pas osé aller plus loin sur les rayures. J'avais peur d'en utiliser trop et de pas avoir assez pour faire la deuxième. Voilà, donc il me reste ça pour faire la deuxième soquette. Là, voilà, j'en suis. Je continue là, du coup, maintenant en rose. Je vais atteindre. Comment J'attends d'atteindre la longueur assez grande pour commencer le talon et finir tout en rose. Voilà. Alors, il faudra que je trouve la technique parce que du coup, eh ben, je m'en suis aperçue un peu tard. J'ai pas fait la technique où on voit pas la démarcation. Je crois que c'est qu'il faut tricoter la dernière maille du rang avec la couleur d'avant. Truc dans ce goût-là. Bon bah voilà, du coup, hein, on apprend. C'est ça le tricot aussi. Hein. Bon, ce sera pas horrible, donc voilà. Voilà, donc mon corail, il me reste ça tranquille pour finir ma première soquette et puis faire la deuxième. Donc ça, il n'y en a pas pour très très longtemps. Avec mon petit bout de mini. Mon deuxième projet que j'ai avancé, parce que du coup, j'en ai plusieurs en cours, mais j'en ai avancé que 2. C'est donc les sockets et le deuxième, c'est le Blue Spruce que je fais pour ma maman. Hop, que je vous mette un peu un recul de ouf, mais en gros, j'ai bien continué le jersey qui roulotte. Tranquille, tranquille, ça continue, ça continue. Et là, j'avais dans l'idée, du coup, maintenant que je sais que je fais pas de dentelle en bas, ma mère ne veut pas en fait. Je lui ai demandé, je lui ai proposé. Elle me dit non, 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 tu finis en jersey et avec des côtes. Par contre, je voudrais lui cintrer un petit peu. Cintrer, oui, qu'on dit. Lui resserrer un peu à la taille. Je me rappelais plus comment on faisait. J'en ai parlé l'autre jour sur un live tricot avec des filles, Eve notamment, qui me dit, enfin je lui dis, il faut faire des rangs raccourcis. Et elle me dit, non, non, si tu fais des rangs raccourcis, ça va allonger le dos ou le devant,
généralement, on fait sur le dos pour allonger le dos, mais ça va pas cintrer. Et oui, effectivement, c'est vrai que ça va pas cintrer. Donc, du coup, je vérifie comment on fait. Et au pire, si je me rappelle plus, Eve m'a proposé gentiment de lui en reparler et qu'elle m'aide à, m'expliquer, qu'elle m'explique comment on cintre un patron, un pull. Généralement, c'est donc avec des diminutions. Voilà, j'en suis là. Il me reste encore, je sais pas comment ça peut, je sais pas si ça va donner quelque chose. Si je me mets à genoux, voici, tac. Voilà, il me reste ma ceinture de jean, elle est vraiment en dessous. Donc, il me reste encore de quoi faire. Mais bon, ça avance tout en lisant, donc c'était plus parce que j'ai pas eu, ça a pas, en fait, finalement, je suis en train de me rendre compte, ça n'a pas beaucoup avancé. En juin, là, il y avait comme l'anniversaire de mon grand, week-end avec les papis, les mamies à la maison, donc c'est vrai que j'ai pas tricoté, mais c'est pas très grave, hein, franchement. Il n'y a pas d'urgence. Peut-être ma mère voudrait quand même son pull pour la fin d'automne, donc va falloir que je l'avance, mais sinon c'est tout. Du coup, pour juin, voilà ce que j'ai fait. C'est pas énorme, mais ça sera très bien. Et pour juillet, alors, je viens juste à l'instant avant d'enregistrer, passer ma commande, commander de la laine. Sur le Patreon de Eve, je suis Eve sur son Patreon pour la soutenir dans son entreprise parce que voilà, je trouve ce qu'elle fait très intéressant. J'aime beaucoup sa façon de teindre et puis je trouve aussi que ce qu'elle partage dans ses vidéos YouTube, sur son compte Patreon, voilà, c'est quelqu'un qui est naturel, mais qui est comme tout à chacun, avec des envies, des idées, de l'énergie, avec des doutes aussi. Et puis elle parle beaucoup, enfin plutôt naturellement et plutôt ouvertement de ça. Donc moi j'ai envie de la soutenir dans son entreprise. Et donc sur son Patreon, il y a 2 niveaux. Je me rappelle plus les noms, mais le niveau 2 et le niveau 3, il y en a un c'est écheveau et l'autre ça doit être bref, c'est pas grave. Les niveaux 2 et 3, nous avons accès à un Discord privé où tout ensemble nous pouvons discuter. S'en est sortie une discussion sur la brioche. Moi, c'est une technique que je trouve très jolie, le rendu me plaît beaucoup, mais j'en ai jamais fait. Et alors, franchement, j'ai même jamais regardé de vidéos ou de choses comme ça sur le point brioche. Donc, je suis totalement débutante. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça me donnait envie et d'autres filles avaient envie de faire des choses en brioche. Donc, pour l'été, sur 3 mois, du 1er juillet, donc demain, au 30 septembre, elle va lancer un cal brioche. Nous avons discuté ensemble patron, choix de couleurs, etc. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur le châle Briochalicious de Andrea Mori. Je mettrai une petite vignette ici pour vous montrer. Et j'étais embêtée sur le choix de la laine parce que c'est pas évident, c'est un point dont je ne connais pas du tout le rendu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur Ravelry, en sélectionnant le patron, en regardant la fiche, Ravelry, il a une super option, super mince, pas une option, c'est une fonctionnalité qui est vraiment bien, c'est que si notre stash est rempli, si notre stock de laine est bien mis, suivant les patrons, Ravelry dit idée de fil que vous avez en stock. Et du coup, moi, la blague, ça ressemble à rien, mais j'avais une idée de fil qui peut marcher pour faire ce châle, c'est un morceau, un reste, de bébé mérino de chez Fonty. Alors celui-là, c'est le coloris 822, bleu pétrole, alors qui rend pas du tout la couleur. Ouais, ça serait, oui, plutôt comme ça.
qui rend mal, là, ouais. Avec lequel j'ai tricoté, il est doux, j'ai tricoté le Lady Agatha de Triple L de Mag, avec, voilà, ce bébé mérino de chez Fonty. Et donc, pour faire le brioche Alicius, Ravelry me propose de le faire en bébé mérino. J'ai effectivement vu un projet de je sais plus qui est fait en bébé mérino et qui me convenait très bien. Et c'est une laine, moi, que je connais, que j'aime tricoter. Alors, sur la durée, est-ce qu'elle tient bien? Elle est super souple, je t'en dis. Est-ce qu'elle tient bien sur la durée? Je ne peux pas dire parce que mon Lady Agatha, clairement, je l'ai fini il n'y a pas très très longtemps. Je l'ai mis, je le mets énormément. Que j'ai commandé de la Fonty en coloris. Je vous ferai voir en juillet quand je recevrai. Je ferai ma réception en vidéo pour vous montrer les couleurs que j'ai choisies pour faire le combo pour mon châle en brioche. Alors, il y a une Caston party qui se fait demain. Demain sur Discord pour que tout le monde monte son projet. Bien évidemment, tout le monde qui sera opérationnel, qui aura ses aiguilles, sa laine, son patron. Enfin, moi, ça ne sera pas le cas du coup, puisque je viens de passer la commande. Là, il est 11h du matin. M'étonnerait que j'ai ma laine demain quand même, hein. J'y crois pas, mais bon, c'est pas grave du tout, j'ai de quoi m'occuper, hein, même si les filles castonnent ça en direct, je prendrai, hop, ma laine qui se barre, je prendrai mes petites chaussettes, ça avancera mes chaussettes en attendant. Bref, du coup, en juillet, il y aura de la soquette, du blue spruce, de la brioche. Attention, les déboires de la brioche, vous allez pouvoir suivre ça avec moi en direct. En attendant, je clôt cette vidéo pour le mois de juin. Je suis ravie de faire cette vidéo. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est la première de ce format-là. C'est les premières vidéos que je monte. Je m'améliore. J'essaye en tout cas. Je prends des cours avec mon mari qui lui est beaucoup plus avancé que moi en montage vidéo. Il m'explique comment introduire les musiques, comment faire, vous savez, les transitions, les choses comme ça. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que le format est... Alors, le format, quand je parle de format, c'est l'enchaînement, des petites séquences, tout ça vous plaît, parce que je pense que les prochaines, je les ferai beaucoup plus courtes, mais j'en sortirai plus souvent dans le mois, parce que là, j'en fais une par mois, du coup, ça fait des vidéos de 45 minutes, 1 heure, c'est un peu long, je pense, et puis moi, l'idée, c'est de me motiver aussi, d'avancer plus rapidement mes projets, plus souvent, de m'y mettre, voilà. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne parce que j'ai envie vraiment de la faire avancer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, il n'y a pas de problème, je prends toutes les petits tips, toutes les petites astuces, toutes les critiques bienveillantes possibles, parce que l'idée c'est que si je fais ça, ça m'amuse, c'est vrai, mais il faut aussi que ce soit intéressant à regarder et que ça vous donne envie. Du coup, voilà, open. Je vous retrouve en juillet pour ma réception de ma laine, mes avancées de tricot, mon yoga, avec le nez bouché, c'est un peu compliqué. Ça devrait revenir rapidement. Mes petits